La façon la plus sûre d'échouer, c'est de penser qu'on est arrivé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeune Mansart. La semaine dernière, les deux Rachel ont quitté l'aventure. Souvenez-vous, elles dirigeaient respectivement les entreprises Kairas SARL et Douceur et Tradition. Il ne reste plus que 9 entrepreneurs en compétition et aujourd'hui, la classe portera sur l'art oratoire et comment pitcher son projet avec Madame Nadine Zoro. Nos amis entrepreneurs ont intérêt à bien prendre note. Bonjour à tous, je suis Zoro Nadine, directrice et cofondatrice d'Impact Hub Abidjan, un incubateur accélérateur de start-up qui a été créé en 2019 pour accompagner les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. Je suis aussi consultante en finance digitale, donc j'accompagne les banques à aider à servir tous ceux qui sont dans le marché de masse. Donc le marché de masse, c'est beaucoup plus la vendeuse du marché, le jeune homme qui n'a pas un compte bancaire. Tout ce qui est inclusion financière, j'accompagne les banques et les autres structures financières à remplir ce besoin-là qui n'est pas encore servi. Donc en grande partie, ma compétence est beaucoup plus dans la compréhension du client et dans tout ce qui est innovation produit. Aujourd'hui, je serai avec vous pour passer un peu plus de temps à comprendre comment mieux présenter son idée de manière structurelle en termes de contenu. Je les encourage déjà à croire à leurs idées. Le seul fait de croire en son idée, on arrive à l'exprimer correctement, on arrive à mieux communiquer sur la valeur produite par l'idée. Ensuite, il faut se former. Lorsqu'on veut faire une activité, on apprend les meilleures pratiques par rapport à ce domaine-là. Il faut apprendre la structure d'un pitch, il faut apprendre les bonnes pratiques, les bons comportements lorsqu'on fait un pitch. Le pitch, généralement, c'est juste une présentation concise, verbale de votre idée. Initialement, c'est comment est-ce que j'arrive à permettre à mon audience de savoir ce que je fais, en quoi est-ce que ma solution répond à un besoin et de quoi est-ce que j'ai besoin à la fin. On commence d'abord par le problème. Ensuite, on va passer sur la solution, au problème que vous avez identifié. Quel est le business model, c'est-à-dire la façon dont vous gagnez de l'argent. C'est ça le point important de la présentation. C'est tout ce qu'on recherche à comprendre en fait. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? L'axe de différenciation, pourquoi vous et pas les autres. Marketing et vente, donc quelle est votre stratégie de distribution et de vente. Les concurrents, vous n'êtes pas seul sur le marché. Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce qu'ils font mal? Qu'est-ce que vous faites bien? Votre équipe, très importante, on veut savoir qui est derrière, qui peut. Est-ce que vous avez des personnes qui peuvent faire ce que vous dites que vous faites? Donc, on va arriver dans les détails sur cette slide pour expliquer cela, mais c'est très très important. Il ne s'agit pas d'aligner là les photos des gens qui sont juste beaux. Ensuite, les projections financières. Les financiers, c'est la partie qu'ils aiment. Qu'est-ce que tu vas gagner? Combien est-ce que tu vas dépenser? Quel est le bénéfice que tu vas avoir à la fin? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu étais peut-être même il y a quelque temps? Où est-ce que tu en es? Avant que tu leur dises où est-ce que tu veux partir. C'est tellement beau, certaines fois, des entrepreneurs viennent et disent « Je fais un chiffre d'affaires de 2 millions. En 5 ans, je serai à 250 millions. » Ok, l'année dernière, tu étais à combien? 500 000. La progression n'est pas aussi grande, tu ne peux pas évoluer très rapidement avec 5000%. Si tu n'as pas réussi à le faire avec le peu de ressources que tu avais, c'est qu'il y a des éléments qui manquent. Donc tu dois beaucoup expliquer ensuite dans ton plan d'action qu'est-ce que tu feras pour passer de ce point-là de 2 millions à 500 millions. Et à la fin, qu'est-ce que tu veux? Donc on ne présente pas ce projet parce que ce n'est pas une compétition de beauté ou de stars.
Cette formation était la bienvenue parce qu'elle nous a permis de pouvoir mieux comprendre la chronologie du pitch et particulièrement pour moi de pouvoir mieux définir le problème que je résous et comment dirais-je, faire une bonne corrélation entre le problème et la solution que nous proposons et ça c'était déjà assez particulier pour moi. On sait déjà que le programme existe, tout le monde est d'accord avec ce problème. On passe à la partie solution. Donc vous expliquez votre concept dans cette partie-là. Ma solution c'est, je vous donne même un floor, qui veut expliquer sa solution? Oui. Nous recyclons les déchets plastiques pour les entreprises qui utilisent le plastique comme emballage ou qui commercialisent le plastique. Est-ce que c'est suffisant comme solution? Quel est le problème pour ces entreprises? Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de ce qui est recyclé et elles n'ont pas besoin de ce qui est... Le problème, ce sont les changements climatiques. Ah, une entreprise a quoi avoir le changement climatique? C'est la responsabilité sociétale d'une entreprise. Responsabilité sociétale et environnementale. Est-ce que c'est son besoin à elle? Oui, parce que la coopération des nations, donc la COP, lorsque les pays se sont réunis, ils ont demandé à l'origine à toutes les entreprises qui utilisent ou commercialisent le plastique d'être pollueurs-payeurs. Donc dans leur obligation, ça fait partie de leur responsabilité sociétale, dans leur obligation de payer pour le fait que leurs produits, ou leurs produits, puisque ça fait partie de leurs produits, sont un élément important dans les changements climatiques. Il est sur le site internet du gouvernement français, c'est écrit clairement. En 2050, il y aura plus de déchets plastiques dans les océans que les poissons. Ça, c'est les environnementalistes. Attends, moi, je suis une entreprise. Qu'est-ce qui est important? Il y a quelque chose que tu as dit qui est important pour moi. C'est que comment vous appelez ça? Mon footprint en termes de plastique, je vais payer si je produis beaucoup de plastique. Donc, tu me permets d'économiser si j'utilise tes produits. C'est ce qui m'importe. Ce n'est pas les plastiques qui ont rempli la planète. L'entreprise, à moins que ce soit une entreprise sociale, ce n'est pas ce qu'elle est en train de calculer. Elle calcule en achetant tes produits, qu'est-ce que tu lui permets d'économiser en termes de charges qu'elle aurait pu payer si elle faisait du plastique normal par rapport au plastique recyclé. Je pense que les porteurs de projets sont très motivés avec de très bonnes idées, ont besoin d'accompagnement, mais sûrement produisent d'une très grande valeur et avec l'accompagnement qu'ils reçoivent dans ce programme, pourraient devenir des perles et des champions nationaux pour la Côte d'Ivoire. Tout ce que tu m'as décrit là, ta proposition de valeur et ta différenciation, est-ce que tu as des personnes qui permettent de répondre à tout ce que tu viens de dire? C'est tout ce qu'on cherche par rapport à ça. Nous, on veut travailler avec ceux qui n'ont même pas de niveau. Parce que ce sont eux qui sont dans les bas quartiers. Eux, ils ramassent, non? Eux, ils ramassent. Mais... Pour ramasser, on n'a pas besoin de niveau. Si, je vais vous dire que pour faire du pavé avec du plastique, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Qui a décrit le processus qu'on va prendre les pavés, on va décrire? C'est moi. C'est toi. Toi, tu es qui? Et je suis le gérant. Tu as quel background? Bac plus 5 en informatique. Où est-ce que tu as appris ça? J'ai fait des formations. Tu as des certificats? Oui, je n'ai pas un certificat en environnement. Non, des certificats qui montrent que tu sais faire ce que tu dis que tu fais. Oui. Parce que c'est pas je fabrique des pommades et puis je vends sur Facebook. C'est pas, tu ne peux pas venir devant un investisseur dire juste que je fabrique des pommades. Ok, tu es cosmétologue, il faut qu'ils comprennent que tu as le savoir-faire nécessaire pour faire quelque chose de qualité. Donc, moi, je n'ai pas besoin de savoir quels sont ceux qui ramassent. Eux, ils font quelque chose de banal. Qui a écrit ce processus-là et quel est son background? La communication efficace, la grande partie, c'est la communication non verbale. C'est ce qui n'est pas dit qui compte le plus dans une communication. C'est la gestuelle, c'est l'attitude, c'est la confidence, le niveau de confiance en soi de la personne qui parle, qui compte le plus pour que son message soit efficace que sa voix et le message. Chers amis, qu'avez-vous retenu de ce cours? J'avais déjà fait des formations sur le pitch, mais je crois que cette formation est venue comme simplifier tout ce qu'on avait appris jusque-là. Et pour moi qui n'avais jamais fait de formation sur le pitch, sur comment présenter professionnellement son projet, j'ai tout de suite compris, j'ai adhéré. Et puis avec les exercices qu'elle nous a présentés, on a su notre valeur ajoutée après cette formation-là sur la présentation de nos projets. Je crois que pour la prochaine présentation, on va mettre le feu. Parce qu'avec tout ce qu'on a eu à apprendre, on pourra proposer un pitch de meilleure qualité
beaucoup plus complet qui va certainement attirer fortement l'attention du jury. Allez, trêve de bavardage, on attaque avec notre examen du jour. Convaincre Charles, Nabou et Linda, les 3 méchants loups qu'on aime tant. Le premier à passer est May Gérard de Even Agro Consulting. Et actuellement, nous sommes en pleine production. Donc, vous aurez l'occasion de voir ce que nous faisons et comment est-ce que ça se fait. Nous avons nos boissons rafraîchissantes non alcoolisées à base de maïs. Ici, nous avons la saveur ananas et là, nous avons la saveur tamarin. Nous avons plusieurs saveurs comme ça fruitées. Et ici, nous avons nos concassés de maïs fortifiés à haute valeur nutritive pour la bouillie. Et nous avons ici ces mêmes concassés fortifiés pour la formule couscous. Il est beaucoup rigoureux sur le travail. Avec lui, c'est le travail bien fait. Lorsqu'il m'a parlé du projet, je n'ai pas hésité à sauter avec lui si je peux m'exprimer ici. J'ai vraiment adoré le projet et j'ai intégré son équipe depuis l'année dernière. Et je suis vraiment contente de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un de... Quand il s'agit de travail, il est rigoureux, il est consciencieux. En tout cas, moi, je suis un fanatique des jus naturels. Et lorsque j'ai découvert ce produit à base de maïs, alors vraiment, j'ai adoré et je ne cesse de parler de ce produit à chaque instant. Moi-même, je prends ce produit, surtout les jus, et ça me fait beaucoup du bien. C'est pourquoi nous proposons notre solution qui est de produire à la fois et de transformer le maïs en concassé de maïs fortifié à haute valeur nutritive et en boisson rafraîchissante non alcoolisée pour nourrir les populations. Pour ce faire, comment nous gagnons de l'argent avec notre business? Nous gagnons de l'argent à travers la vente directe en gros, en détail et en demi-gros. Et nos prix sont compris entre 300 francs CFA et 2000 francs selon les conditionnements que nous faisons. Alors, nous allons réaliser un chiffre de plus de 100 millions la première année qui va croître au fur et à mesure. Et nous avons besoin de 71 millions de francs CFA pour réaliser ces chiffres. Alors, si nous avons ce financement, nous allons acquérir un local approprié, nous allons acquérir des équipements pour une production dans les normes et en quantité pour offrir à nos consommateurs. Et nous allons fidéliser notamment les membres de notre équipe et les former davantage. Au terme donc de notre présentation, notre projet va nous permettre de pouvoir avoir de l'argent, mais aussi d'avoir un impact qui va constituer, si vous voulez, l'atteinte des objectifs de développement durable que sont donc la réduction de la pauvreté et bien d'autres que nous avons ici. Sur ce, nous vous disons merci. J'ai un petit souci. C'est cosmétique. Le mot process, il n'y a pas d'accent. Un procès et un process, c'est deux choses différentes. Excusez-moi, mais On a connu Nabou, la gardienne du temps. Voici aujourd'hui Nabou, gardienne de la langue française. Merci Nabou. C'est une langue que vous utilisez. Que penses-tu de la présentation en elle-même? Personnellement, je vois déjà, il y a moins de détails inutiles. Il y a beaucoup d'améliorations dans la façon de présenter. J'ai pas voyagé plus que ça. En fait. Voilà, c'est ça, il y a un petit truc. Mais sinon, c'était bien, c'était bien. Bravo. Bravo pour les efforts. Le bravo de Linda est petit, mais il vaut de l'or. Bravo mon gars. Écoutons le président à présent. Le problème, c'est que sur la définition de la concurrence, on est resté encore relativement vague. D'accord? Et que, bien que je vois que vous avez un beau projet, j'ai encore un peu de mal à le dimensionner proprement. C'est-à-dire que sur le plan quantitatif, je ne sais pas encore quelle part de marché vous voulez conquérir et pour chacun de vos produits. Même si c'est vrai, on aura sûrement l'occasion de regarder des choses un peu plus chiffrées à un moment ou à un autre. J'ai du mal à mettre ça en rapport avec justement votre stratégie marketing, celle qui va vous permettre de rentrer vraiment dans le marché. Ça, c'est le premier élément.
Je note, sauf si c'est quelque chose que je n'ai pas totalement bien perçu, que bien que vous ayez déjà commencé à faire certains des produits, ou en tout cas à les élaborer, vous n'êtes pas encore vraiment dans le marché parce qu'un certain nombre d'étapes manquent encore à l'appel. Notamment tout ce qui touche aux analyses biologiques, etc. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que Gérard s'en sort bien. Bien évidemment. À qui le tour? Merci. Merci, Marc. Vous pouvez ouvrir. Ah, c'est Monsieur Diakité. Et il a Ce sont apporté les des échantillons auxquels je n'aurai encore une fois pas droit. L'industrie cacaoyère génère plus de 100 milliards de dollars par an et les producteurs ne perçoivent que 2%. Donc, ce qui provoque des faibles revenus aux producteurs, la précarité des vies des producteurs. Tout cela s'explique parce que les producteurs eux-mêmes ne sont pas présents sur la chaîne de valeur et sur le tissu industriel. Donc, comme solution, Diakité Cocoa Product a pour rôle de valoriser le cacao ivoirien par une transformation optimale. Cette transformation consiste à transformer tout type de cacao, que ce soit produit sous grade ou tout type de produit pour permettre à nos producteurs de faire face au manque à gagner et enfin d'améliorer leurs conditions de vie. Les commandes se font minimum 20 tonnes, c'est-à-dire un conteneur de 20 pieds. Donc c'est destiné directement aux industries qui expriment leurs besoins annuels ou trimestriels. Donc l'axe de différenciation, il y a nos modes opératoires, on est en contact direct avec les producteurs, nos prix sont meilleurs, en fait le commerce est équitable puisque c'est du win-to-win avec les producteurs et il y a un service après-vente. En 2018, on a fait un chiffre d'affaires de 3 500 000, 2019 8 millions, 2021 658 millions. Pour les chiffres d'affaires prévisionnels de 2023 à 2027, donc la première année 2023, on compte faire un chiffre d'affaires de 19 milliards 500 et quelques millions. Donc pour une première année, soit un chiffre d'affaires de 1 milliard 600 et quelques millions par mois. Donc le chiffre d'affaires croît chaque année pour atteindre son 5e année à 28 milliards de francs CFA. À partir des 100 millions, les 140 et quelques millions, puisque nous-mêmes on va apporter notre part, vont nous permettre à partir du mois de fin mai de faire la commande. On paye 50% à la commande et fin juillet on doit solder. Et fin septembre, nous allons recevoir les machines en fin novembre 2022, début de la production. Donc, besoin financier, le montant d'investissement s'élève à 145 millions. Donc, comme sûreté de des factures. Chez nous, on dit Mogol est prêt. Mais mon petit doigt me dit que Madame Linda a une question. Vous avez beaucoup insisté sur la qualité du café, enfin de vos beans. Qu'est-ce qui fait de votre production une production de grande qualité comparée à vos concurrents? Quand j'ai dit optimal, c'est que nous, à partir des cacao qui ne sont pas exportables, par exemple, vous allez voir, il y a les grabots de cacao, par exemple. C'est interdit, le conseil interdit aux autres, à nos concurrents, de les transformer et même de les exporter pour ne pas gâter l'origine Côte d'Ivoire. Puisque l'origine Côte d'Ivoire, comme le Ghana actuellement, le différentiel de Ghana sur le marché, le cacao du Ghana sur le marché coûte plus cher que le cacao de Côte d'Ivoire. Parce que les gens mettent beaucoup de déchets, des sous-grades, des grabots de cacao dedans. Et non, nous, notre technologie qu'on a mis en place nous permet à partir de ces déchets-là de pouvoir produire des produits de haute qualité qui répondent aux besoins du marché. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'huile. Quand il est congelé, quand on le met dans une température de 5 degrés, 7 degrés, il devient rigide. C'est le beurre de cacao? Oui, c'est le beurre de cacao. Ça, c'est celui avec lequel on prépare ou non? Non, ça dépend du FFA. Quand le FFA est élevé, on fait désodoriser pour avoir... Alors, je peux vous poser une question. Au-delà de la transformation comme ça, est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin dans la chaîne de valeur? Oui, c'est-à-dire de distribuer votre propre cacao en poudre ou alors votre propre beurre de cacao? Non, on allait plus loin même. Nous sommes allés plus loin. Actuellement, nous avons notre chocolat, Jacking Chocolat, qu'on va lancer. Je ne suis pas venu parler de ça parce que nous, déjà, on a les moyens de faire ça. On est très avancé là-dessus. On a déjà nos emballages, tout. Il y a Jacking Chocolat déjà qui se positionne. Comment ça s'appelle? Jacking Chocolat. Jacking Chocolat. Ok.
Ok. Donc, c'est de promouvoir la consommation locale. Parce que même ce que nous on fait actuellement, c'est l'exportation. Est-ce que ça va perdurer? Il faut amener les Ivoiriens à consommer local. Et même moi-même, ma fille de 3 ans, 2 ans, quand tu lui demandes à partir de quoi on a le chocolat, elle peut te détailler tout. Donc, elle a quelque chose que ses amis à l'école n'ont pas. Elle est née dans le cacao. C'est une petite fille. Donc, ça se transmet de génération à génération. De père en fille et de père en fille. Revenez sur vos chiffres, s'il vous plaît. Dans ce tableau, vous faites apparaître un chiffre d'affaires prévisionnel de 19 milliards, donc presque 20 milliards. C'est ça? Remontez plus haut, il y a un autre tableau que vous avez présenté. 60 tonnes, d'accord? Donc, ici, on est sur une base annuelle. 61 millions. Les 60 tonnes, c'est sur une base annuelle. 60, non, ça c'est jour. C'est journalier, c'est quotidien. C'est 60 journalier. tonnes par jour. Vous allez traiter 60 tonnes jour. Par jour, avec la nouvelle usine. C'est 60 tonnes, puisqu'on veut expandre. Ok. On veut atteindre 60 tonnes jour. Aujourd'hui, vous êtes à combien? Actuellement, nous sommes à 3 tonnes jour. Et nous voulons aller à 60 tonnes jour. Donc vous allez passer de 3 à 60. À 60 tonnes jour. Tout le reste des équipements répond déjà aux normes. Par exemple, la ligne de nettoyage que nous avons fait 10 tonnes heure. Ça, c'est la ligne de nettoyage que nous avons qui fait 10 tonnes heure. D'accord, soyez précis parce que là, quand je regarde ce tableau, c'est vrai que vous n'avez pas il n'y a rien qui dit ça. C'est par jour, ouais. C'est écrit nulle part. Non, c'est pas écrit. Vous n'avez pas écrit 60 tonnes jour, mais en gros. D'accord. Donc, sûrement, ça m'a échappé, sinon c'est pas jour. Justement. Donc moi, j'étais en train de réconcilier ce tableau avec l'autre. Et évidemment, donc, la différence était quand même relativement importante. Très bien, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. C'est ce que j'appelle une présentation détaillée. Mais qu'en pensent nos membres du jury en off? Ça fait plaisir aussi de voir des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs locaux qui font ce genre de choses et qui ont de la vision et qui se projettent. Non, mais surtout là, il y a de la cohérence dans totalement cohérent. Tout est structuré. Dans le discours, que dans les chiffres. Et dans le projet. Donc, forcément, ça fait une différence même en termes de présentation. Ça fait une grande différence. Et même dans la façon de présenter, il sait de quoi il parle. Oui. Et il n'est pas inquiété, en fait, chaque fois que tu lui demandes quelque chose, parce qu'il sait. Voilà, comme tu dis, il est tranquille. Ok, merci. À présent, découvrons à nouveau Marie-Ange Kouassi et ses storytelling. Et Tea Naturel, c'est une entreprise agroalimentaire qui est spécialisée dans la production des concentrés de sauces africaines en conserve sans ajout chimique. Nous produisons les concentrés des sauces graines, sauces claires, sauces tomates, sauces gnognon. Il faut dire que c'est des compositions de légumes, c'est-à-dire tous les légumes qu'il faut pour faire soit la sauce claire ou la sauce gnognon ou la sauce tomate. Tous les légumes sont déjà composés. Il suffit juste de diluer, ajouter le poisson ou la viande précuite et en 20 minutes, vous pouvez faire une sauce pour la famille. Céline est une couturière. Chaque soir, après son activité, elle n'a pas suffisamment de temps pour faire la cuisine. Et très souvent, c'est des pains aux omelettes qu'elle est obligée de donner à ses enfants et à son époux. Comme Céline, ce sont les célibataires, la diaspora africaine et les femmes qui sont en activité qui n'ont pas suffisamment de temps pour manger des plats africains qu'ils aiment tant. La cuisine africaine demande en général au minimum 2 heures de temps. C'est pour cette raison que Tea Naturel, qui est une société qui est dans l'agroalimentaire, a pensé à ces personnes en créant des sauces africaines en conserve qui vont réduire le temps à la cuisine de 70% tout en mangeant sain et savoureux. Nous avons des concurrents qui sont Diatora Food, Fefe, Nora, Aela, qui vendent aussi des sauces africaines en conserve. Et sur le marché, nous avons des prix compétitifs par rapport à ces concurrents. Nous avons besoin d'un financement de 79 millions répartis comme suite le fonds de roulement, les coûts initiaux et les salaires. Pour mobiliser les fonds, il faut dire que nous avons déjà mobilisé 13 millions et nous cherchons à mobiliser 65 millions. Sur les 65 millions, il y a 3 millions qui est déjà une promesse. Donc présentement, c'est 62 millions qu'on cherche plutôt à mobiliser.
Merci déjà d'avoir détaillé un peu la concurrence aujourd'hui. C'est déjà plus clair, on voit mieux votre positionnement. Mais voilà, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Ici, on est dans l'alimentaire et il y a un besoin. D'accord? Une chose est d'arriver avec vos 62 millions à avoir une croissance de 30% comme vous l'avez dit. Mais peut-être qu'avec ces 30% de croissance, vous n'aurez que 1% du marché. Il y a la possibilité d'aller plus. Mais justement. Il y a la possibilité d'aller plus. Vous ne l'avez pas dit. Donc, quantifiez ce besoin-là. Et puis, soyez agressifs sur la façon dont vous voulez pénétrer ce marché et faire votre place. Je ne sens pas l'ambition. Ce que je ne perçois pas, je vois bien que là aussi vous tenez quelque chose, mais je ne sens pas l'ambition. Je ne vois pas quelle est la place que vous voulez acquérir et surtout, comment vous allez y arriver. D'accord? Là, aujourd'hui, je vois quelque chose de petit. Je suis désolé, hein? D'accord, on va faire 60 millions, d'accord, on va peut-être gagner 1 ou 2 distributeurs, mais ça ne me dit pas plus que ça. Donc, retravaillez ça un tout petit peu. Ok? Merci. Merci. Aujourd'hui, la qualité des présentations est bien meilleure. Elle n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout le prototype de la femme ambitieuse entrepreneur. Non, c'est ce que je dis. Je dis c'est la femme entrepreneur qui n'ose pas, qui reste à un palier et qui n'ose pas se projeter. Elle ne se visualise pas. C'est dommage parce qu'elle pourrait... Non, elle a un très beau produit. Elle a peut-être besoin de plus d'accompagnement, de partenariat, d'avoir des... Non, elle a besoin de posséder même son produit, d'y croire même. Elle et ne de possède se pas dire, même voilà, pas son projet. de se dire, bon, ça c'est à moi et je sais ce que je suis en train de dire, je sais ce que je suis en train de mais c'est un peu mieux qu'au début. Effectivement, il y a de l'amélioration. Il y a beaucoup d'amélioration. Je pense qu'elle a un peu mieux encadré, je pense qu'elle peut faire quelque chose de très bien. Oui, c'est ce que je dis, elle a besoin d'accompagnement. Moi, je ne suis pas convaincue, je me suis ennuyée tout le temps. Moi, je pense qu'elle peut, avec de l'accompagnement, elle peut faire. Pour l'instant, je pense qu'en fait... Parce qu'elle tient, ça fait plusieurs années qu'elle existe, elle est toujours là, mais comme tu dis, c'est toujours au même level, ça n'évolue pas. L'entrepreneur suivant, c'est Doudou Fidèle et ses chips. Bonne chance, mon gars. Je vais vous parler de notre structure qui est Eto Duma SRL, ce que nous faisons. Alors, Eto Duma est une entreprise agroalimentaire qui s'est spécialisée dans la transformation de produits locaux tels que la banane plantain et la patate douce en chips. Entreprise enregistrée en janvier 2020, mais il a commencé ses activités en juillet 2018, après que je sois renvoyé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Un nouveau détail. Ah, chaque jour on se lève, il y a de nouveaux dossiers. Nous lancer dans le domaine des chips. En juillet 2018, nous nous sommes rendus compte que les rayons des supermarchés étaient bondés de chips de marques de produits importés. Et nous avons également remarqué que plus de 26% de la classe moyenne, en ce qui concerne la population ivoirienne, consommait quotidiennement des chips, mais à base de produits locaux. Mais quels sont donc les problèmes que rencontraient ces consommateurs dans ce domaine-là? Nous nous sommes rendus compte que les productrices de ces chips-là produisaient en bordure de route, donc dans des conditions pas hygiéniques. Les emballages de ces produits ne pouvaient pas permettre donc de conserver ces produits sur une longue période. En gros, il n'y avait pas d'industrie dans ce secteur. Nous proposons aujourd'hui un produit qu'on a dénommé MoChips, qui est produit dans des conditions hygiéniques, avec un packaging attrayant, qui permet donc de conserver le produit jusqu'à au minimum 1 an. Nos produits sont distribués dans les grandes surfaces pour faciliter l'accès à toutes ces personnes qui veulent des produits de qualité. Notre budget donc s'élève à 6 millions par an en ce qui concerne notre budget marketing. Aujourd'hui, Eto Duma, c'est plus de 6 000 paquets de chips vendus par mois, plus de 15 emplois directs créés et plus de 100 emplois indirects créés également. Aujourd'hui, ce sont 9 millions qui sont investis dans notre activité. Nous avons donc 3 produits sur le marché. Nous avons donc besoin de 100 millions. 100 millions pour mettre en place, pour changer de local, donc pour prendre un local qui sera donc adapté à notre activité, qui nous permettra donc de respecter encore plus les conditions, les normes. Nous allons également mettre sur le marché le format soft photo. Il nous faut acquérir des emballages. Et enfin, nous allons lancer ce format-là. J'ai 2 questions. Le produit d'un de vos concurrents est fait, un paquet est fait avec 2 litres d'huile. Un paquet de la même taille. Le vôtre, quelle est la contenance d'huile quand on parle également d'impact, comme vous l'avez dit antérieurement, et votre ambition de vendre également devant les écoles. Donc ici, quelle est la contenance de gras
que vous allez avoir dans vos produits pour éviter, bien entendu, de concourir à l'obésité et tout ce qui est maladie cardiovasculaire pour les enfants? Okay. Déjà, par notre système de production que nous avons mis en place, qui est aujourd'hui à 60% industrialisé, nous avons un équipement qui nous permet d'extraire au maximum l'huile dans les tranches. Donc, nous aurons au minimum, je dirais, pour produire un paquet, nous n'utilisons pas plus de 1 litre d'huile. Waouh, c'est quand même beaucoup. Hein. Attention, on veut garder la ligne loin, même si je n'ai pas encore goûté les chips. C'est énorme. Ça veut dire que quand je mange un paquet de chips, j'absorbe 1 litre d'huile. 1 litre d'huile. C'est énorme et c'est pas bon pour la santé. Je n'ai pas bien compris la question. Vous avez bien compris, vous avez bien répondu. Okay. La réponse est bonne, elle est claire, mais elle n'est pas bonne en termes de santé. J'essaie de vous faire passer le message que si la concurrence fait 2 litres, lui il fait 1 litre. Non, moi j'ai compris, mais nous, ni les 2 litres ni 1 litre. 1 litre, ce qu'on veut, c'est encore moins que ça. Surtout qu'on doit vendre devant les écoles. Bon, comme je l'ai dit, si vous permettez, comme je l'ai dit, nous sommes en amélioration continue. Nous travaillons tout récemment avec notre nouveau bailleur. Nous sommes allés au niveau de Enval pour encore travailler sur la qualité de nos produits. D'accord. Par rapport à nos concurrents locaux, nous avons les meilleurs emballages. Maintenant, par rapport à nos concurrents internationaux, comme par exemple Lay's, nous ne pouvons pas dire que nous avons des emballages meilleurs que eux. Vous êtes en train de compétir avec des marques internationales qui sont implantées depuis de longues années, je veux dire établies en l'occurrence. Ne commencez pas à vous comparer avec les moins bons et espérer que cela soit un argument qui nous satisfasse. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Non, enfin bon. Je veux dire, Oups, c'est violent. Merci. Allez, prochain candidat. Je suis Nguessan Le Kofi prochain Jacques candidat travaille l'ananas. Écoutons-le. Celui qui donne la deuxième vie aux feuilles d'ananas, qu'on a toujours appelé déchets. Et voilà. Donc je suis le manager de Tigre aussi, comme je l'ai dit. Alors, le problème de la dégradation de l'environnement n'est pas une personne. Et d'ailleurs, ça n'a que des conséquences. Et nous avons été victimes. Nous avons décidé de nous attaquer aux problèmes qui détruisent l'environnement. Après plusieurs essais, nous avons vu que la Côte d'Ivoire disposait de plus de 150 000 hectares d'ananas, qui les feuilles n'étaient pas traitées, qui étaient considérées comme déchets. Et donc, nous avons décidé de les traiter et de les transformer en cuir. Le mètre carré de cuir chez nous, il coûte 25 000 francs CFA et les formes personnalisées vont un peu plus au-delà, jusqu'à 30-35 000 francs. Au niveau de la concurrence, nous avons, on va dire, un concurrent direct qui est basé en Philippines, en Amérique latine, et qui fait du cuir, on va dire du cuir à base des feuilles d'ananas aussi, mais ce cuir, il est peu similaire au nôtre. Et notre avantage au niveau de la Côte d'Ivoire, avec le climat et toute la technologie qui existe, nous permet de développer favorablement ces secteurs. Au niveau du marché, nous avons ciblé les grandes surfaces, les grandes marques, les maroquiniers et tous ceux qui sont les acteurs de la mode. Et donc, nous allons essayer d'entrer en contact avec ces personnes-là, leur donner des échantillons de cuir qui vont essayer avec leur clientèle et à la suite passeront maintenant une commande. Donc, nous recherchons un financement de 73 millions de francs CFA qui va nous permettre de bâtir une usine des débuts jusqu'à la fin. Et cette usine-là va nous permettre de produire plus de 42 tonnes de fibres chaque jour. Et les fibres sont transformées, mais les fibres sont directement aussi achetées. C'est 42 tonnes par semaine, pas par jour? Oui, par semaine. D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bravo. J'aimerais bien comprendre en fait comment ça marche. Donc avec la nouvelle usine, comment ça se passe? J'aimerais bien. Donc on a l'ananas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parlez-moi un peu du process. Une fois qu'on a le financement, nous avons... Non, je veux le process. Je ne vous parle même pas du financement. Le processus d'acquisition. Imaginons le processus de transformation. Nous allons collecter les feuilles d'ananas dans les champs. Nous les apportons là où on décape, c'est-à-dire là où on doit extraire les fibres, parce que déjà les feuilles d'ananas, c'est une feuille qui est verte. Et à l'intérieur de cette feuille-là se trouvent les fibres. Et donc nous allons envoyer dans un lieu A, où on doit décaper pour enlever les déchets verts, à un lieu B, où on doit essayer d'affiner, laver et enlever tous les déchets, à un lieu C, où on va essayer de laver pour que ça devienne encore très blanc, et à un lieu E, où on va essayer de filer
à un autre lieu où on va essayer de rendre un peu plus fine pour ceux qui vont aller au niveau des tissus. Et on va dire compacter, transformer en sous forme de tissu, en sous forme de coton pour ceux qui vont aller au cuir. Pour que déjà ça puisse être épais, pour que lorsqu'on va apporter la peinture naturelle, ça puisse directement coller, pour que déjà quand le rouleau va passer, ça ne puisse pas poser de problème au niveau du compactage. D'accord. Et à partir de là, on essaie d'ajouter les mélanges qu'il faut jusqu'à ce que ça sorte le cuir. Combien d'emplois vous comptez créer avec cette industrie? Alors l'usine va prendre 302 personnes. 302 personnes, donc 100 personnes seront directement employées dans l'usine et le reste, on va dire des emplois externes. Quel est le pourcentage de votre charge salariale dans vos charges d'exploitation? Actuellement. Oui, ou dans le futur? Dans le futur, je ne peux pas me prononcer directement sur un prix parce que je ne veux pas être surréaliste ou moins réaliste. C'est important d'avoir cette projection. Cette projection est claire. On vous demandez un certain montant et vous n'avez pas une évaluation claire de vos charges. Nous avons l'évaluation, mais l'évaluation n'est pas certaine parce qu'il y a quand même... C'est pour ça que c'est une évaluation. Si c'était certain, ce ne serait pas une évaluation. D'accord. D'accord. Et pour ne pas être vrai, pour ne pas être faux aussi, je crains un peu de dire des choses qui vont tourner peut-être... Donc après. travaillez dessus, Voilà. vous devez creuser, travailler un peu plus dessus. C'est important que vous ayez une vision claire de la masse salariale. Combien est-ce que vos charges, dans vos charges salariales vont vous coûter dans votre nous avons déjà les configuration? charges au niveau de l'approvisionnement, nous avons les charges au niveau du fonctionnement. Ce qu'il faut actuellement, nous avons besoin de deux compétences que nous n'avons pas encore sous la main et c'est ce qui pose le problème jusqu'à ce qu'on soit sûr de la charge. Donc si on dit un chiffre, ça pourrait nous contredire demain. Et vu qu'il y a la télé... C'est une évaluation, donc il n'y a pas de contradiction. Merci. L'industrie dans laquelle vous voulez entrer est une industrie qui est extrêmement sélective. D'accord? Maroquinerie, le luxe, que ce soit pour les vêtements ou pour les véhicules, ça nécessite, je dirais, des éléments de qualité très élevés. Et ça ne se brade pas. D'accord? Donc, s'il y a une seule chose sur laquelle vous devez vous focaliser, ça va être ça. Faire en sorte que la crédibilité de votre produit soit la chose qui la fasse vendre. Enfin, qui le fasse vendre. En l'occurrence, il s'agit de produits qui le fassent vendre. C'est sur ces conseils du président que Cofijac part en ayant marqué des points. Super produit de toute façon. Super procédé, puis c'est de la recherche locale. Non, j'aime bien. Je veux dire, c'est un peu de la même facture et de la même qualité que le produit cacao. Voilà, exactement. Jacob et les déchets plastiques. On dit qu'aujourd'hui, mon gars. D'expérience professionnelle en banque, en négoce et puis en ONG internationale. J'ai créé en 2010 la société Agika, société anonyme avec 10 millions de capital. Et le projet recyclage était un projet de Agika. Les déchets plastiques inondent notre environnement. Et c'est clair, sur le site internet de l'UNICEF, il est indiqué que ces déchets plastiques-là inondent l'environnement et entraînent les changements climatiques. En plus, des millions d'enfants meurent chaque année suite aux maladies liées au fait que les déchets soient dans la nature. Même nos déchets collectés tout de suite, non transformés, sont commandés par nos concurrents. Ce qui fait qu'on ne les considère pas très bons chez nous comme concurrents, mais des clients, puisqu'ils achètent la matière première chez nous directement. Ils commandent ce que nous avons. Parce que le problème dans la gestion des déchets, c'est la collecte. Et nous, on a pris une approche qui est un peu différente, parce que chez nous, le collecteur, c'est un salarié. Chez eux, c'est des box. Chez eux, c'est une application. Nous, on a aussi l'application. Mais nous, on a la capacité de collecter et de se rassurer de ce qu'on va collecter chaque jour, chaque semaine. Et c'est ça qui fait la différence qu'on devient fournisseur de presque nos concurrents. Nous avons fait déjà 25 800 000 de chiffre d'affaires. À la date d'aujourd'hui, la mairie de Port-Bouët nous a dit si on finit la pose des 1000 mètres carrés, qu'ils sont satisfaits, nous allons paver l'hôpital général que nous sommes allés déjà maîtriser, qui fait 5 300 mètres carrés. Donc un chiffre d'affaires d'autour de 53 millions pour là-bas. Et nous avons Recyclan qui commande au moins 50 tonnes de PET avec nous. Nous avons Coliba qui nous ont appelés pour dire qu'ils vont venir chercher nos 80 tonnes de déchets qui sont sur place. Nous avons Recyplace qui est en zone industrielle de Biopougon également, qui nous a dit qu'ils veulent venir chercher ce qu'on a déjà. On leur a dit que nous, on veut transformer un peu plus pour avoir un peu plus de valeur ajoutée et redistribuer à ceux qui travaillent dans notre chaîne. À recyclage,
c'est le développement d'une économie circulaire, sociale et inclusive. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Hey, mais dites quelque chose. Si vous prenez si vous avez par exemple 50 tonnes, vous allez toujours continuer à faire de la vente et de la transformation, vous allez faire un peu des deux ou vous allez juste vous concentrer sur la transformation? Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous avez refusé parce que vous souhaitez transformer. Oui, on n'a pas totalement refusé. D'accord. On n'a pas totalement refusé. C'est pour ça que notre économie est aussi sociale. C'est-à-dire qu'il faut que le domaine n'est pas très réglementé. Et donc, vous avez vu que sur l'une de mes premières photos, là, le collecteur, le précollecteur, là, il n'est pas très considéré. Donc, nous, on va amener les autres à comprendre que ce sont eux les cœurs du métier. Donc, eux, ils ne vont pas aller collecter. Nous, on leur reverse actuellement jusqu'à 100 francs le kilogramme, alors que le prix presque homologué par les industriels actuellement, c'est 50 francs le kilogramme de PET. Non, j'avoue que vous avez fait un travail remarquable de repositionnement de votre projet. Ça n'a l'air de rien, mais de le repositionner comme vous l'avez fait, en remettant les collecteurs et les pré-collecteurs au centre de votre projet, lui donne automatiquement une nouvelle dimension. D'accord? Et la dimension qu'elle lui donne notamment, c'est que vous donnez de la dignité à des travailleurs qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont quasiment aucune considération. Okay? Et ça, c'est important. D'accord. Naturellement, le deuxième sujet qui, lui, est beaucoup plus large est la question environnementale. Et là, on voit bien qu'il y a une solution à une problématique qui existe et pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'acteurs qui ont réussi à faire entrer donc, cette économie dans un cercle vertueux. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième élément et ça, c'est positif. D'accord. Et le dernier, et ça, vous nous en donnez le bénéfice, vous avez fait enfin un peu de travail de recherche, notamment sur votre concurrence. Et j'ai vu là des noms qui me sont familiers et que j'attendais depuis. D'accord? Donc c'est très bien. Parce que c'est important d'être honnête avec ces choses-là. Okay? Vous n'êtes pas seul dans l'industrie et vous ne pouvez pas faire comme si vous évoluez dans une espèce de vacuum où les autres n'existaient pas. Donc c'est important de connaître ses concurrents et c'est important de connaître ce que les concurrents font que vous ne faites pas et vice-versa. D'accord? Là, on a vu qu'il y a du travail, okay? Ce qui permet justement donc, pour vous de faire un exercice de positionnement qui a un peu plus de sens que vous ne le faisiez auparavant. D'accord? Ouais, moi, je dirais juste bravo pour l'amélioration, pour les efforts consentis et puis pour l'impact surtout, parce que l'impact est important. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Bravo, Jacob! Aujourd'hui, la compétition est rude. Il a fait du voilà bien. quelqu'un Ouais, C'est qu'on sent intéressant. progresser session après session et qui prend en compte les commentaires absolument. qui sont faits Ça, c'est agréable. et qui surtout arrive à les faire ressortir. Dans sa présentation. Absolument. Okay. Tu sens tout le Non, temps. C'est très bien. C'est au tour de Elite Medical Service de présenter son business plan. Bonsoir, chers membres du jury. Nous avons été tous confrontés au moins une fois à une situation où nous avons fait appel à une ambulance et que celle-ci n'est pas arrivée à temps. L'État, avec ses moyens, ne peut pas couvrir l'ensemble des besoins en matière de secours. Dès lors, comment pouvons-nous améliorer la prise en charge préhospitalière? Elite Medical Service est né en 2020 pour répondre à ce problème. Notre objectif est de faciliter l'accès aux soins préhospitaliers et d'apporter aux entreprises des solutions médicales pour leur domaine d'activité. Nous générons du chiffre d'affaires à travers 4 services: le transport médicalisé, l'assistance médicale sur site, l'assistance médicale événementielle et les évacuations sanitaires. Nous avons une ambulance acquise en fonds propres. Nous travaillons avec 2 entreprises en assistance médicale sur site. Nous avons réalisé une évacuation sanitaire par avion et nous avons assuré la couverture médicale de plus de 7 événements à ce jour.
Nous travaillons aussi avec 2 cliniques pour le transport médicalisé de leurs patients. Notre besoin de financement est de 100 millions pour l'acquisition de 3 ambulances neuves, le matériel de communication, les tenues professionnelles et l'application mobile. Enfin, notre plan d'action. La première étape va être de commander les ambulances, recruter les collaborateurs, commander l'application mobile et créer les canaux de communication. La seconde étape va constituer à réceptionner ces ambulances, l'application mobile également, réaliser un film institutionnel, mettre à jour nos procédures internes et faire une conférence de presse. Enfin, nous comptons débuter les activités le 1er août 2022. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Je suis contente de voir que vous aviez mis clairement en chiffres ce que vous rapportez, les autres activités que vous avez intégrées. Donc, assistant sur site, ambulance, etc. Et que vous arrivez maintenant à dégager des marges positives. Donc, c'est déjà quelque chose de plus gai en termes de business model. Bravo. Le modèle est toujours un peu compliqué parce que c'est une industrie qui elle-même est un peu compliquée parce que c'est dans le domaine sanitaire et même si ce n'est pas sexy, je vais utiliser ce terme, ça n'enlève rien aux besoins qui lui par contre est très élevé et je pense que même pour vous c'est déjà une chose qui est à relever et qui est positive. C'est de vouloir venir avec une approche managériale dans un secteur comme celui-là, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, j'aimerais bien savoir si vous gagnez, comment vous allez vous sentir? Question. Bien. C'est tout? Il a envie de danser, mais il n'ose pas. Surtout comprenant, comme le disait le président tout de suite, c'est pas une industrie très sexy, c'est un besoin réel. Donc si vous remportez, non, vous serez juste là, arrêté comme ça. Non, pas du tout. Je serai content, bien sûr, d'avoir gagné, mais surtout, il y aura le volet, ce que nous allons faire en fait sur le terrain qui va être beaucoup plus motivant encore pour moi. C'est ce que je voulais entendre. Avec la même structure, avec les mêmes personnes que vous avez, vous pouvez aller un peu plus loin. OK? Si vous me payez, je vous ferai la consultation. Vas-y Nabou, saisis l'opportunité. En tout cas, bravo, merci. Merci. Merci pour l'amélioration. Merci. En tout cas, bravo les gars. Ça upgrade. Tout le monde a Il y a de évolué. l'évolution au fur et à mesure, il évolue, il évolue. Oui, vraiment. Prochain candidat, c'est à ton Bonsoir, tour. Laurent, tu n'as que 5 minutes. Ok. La gardienne du temps en action. Je suis Kofi Apesika Laurent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre solution d'accès à l'eau potable sous le label Green Forage. Votre forage vite fait et bien fait. Alors, notre entreprise existe depuis 2018 et depuis lors, nous proposons un système d'irrigation laser spray dont nous sommes pionniers. En 2020, nous avons conçu de toutes pièces une machine de forage grâce à laquelle nous avons intégré le marché de forage pour répondre à une demande incessante de nos clients de systèmes d'irrigation qui avaient besoin de forage pour irriguer leurs plantations. Pour pénétrer ce marché, nous avons décidé de proposer des prix légèrement plus bas que la concurrence, sans toutefois grignoter notre marge. Et comment est-ce que nous arrivons à le faire? Nous avons des partenaires de longue date avec qui nous travaillons déjà du point de vue irrigation, qui fournissent en fait le matériel de forage également. Avec ceux-ci, nous arrivons à avoir le matériel pour faire les forages à des prix plus bas que le prix du marché, donc ce qui nous permet de faire une très belle économie. Mais ce n'est pas notre atout le plus important. Notre atout le plus important, c'est la qualité de notre relation client, parce que c'est ce qui n'existe pas ailleurs. Nous, un client qui achète, qui demande un forage pour nous, fait partie d'une élite, parce que les montants qui sont engagés sont importants. Une fois que le client est conquis, nous arrivons à réaliser une marge de 1 500 000 francs sur chaque opération de forage que nous réalisons. Pour atteindre la barre des 1000 forages que nous voulons réaliser d'ici 2026, nous avons besoin d'un investissement de 103 millions de francs CFA.
qu'il y a une nette amélioration, mais j'ai remarqué un peu la même chose parce que les commentaires qu'on avait évoqués la dernière fois sur la stratégie marketing n'ont pas réellement été pris en compte. Mais je sens beaucoup d'intérêt dans ce que vous faites. Vous avez beaucoup de passion, on peut le dire. Donc aujourd'hui, je n'ai aucune question pour vous. Pas de questions de Linda? Ok, merci. Aucun commentaire de Charles? Bonsoir. Place au Bonsoir. dernier candidat, Vous restez aujourd'hui notre anglophone et ses mangues séchées. Aujourd'hui, nous sommes... Ça n'a pas changé. Vous avez dit ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et Nabou. Ok. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre structure DC Company à travers ma présentation aujourd'hui. DC Company est une jeune entreprise qui a commencé il y a 1 an. Et malgré le succès qu'on a rencontré il y a 1 an, nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Le business model, actuellement, nous disposons de 2 machines qui produisent actuellement 15 kg de mangue séchée et nous employons 3 personnes de façon permanente et une 4e personne au niveau de la production. Et nous recevons directement nos mangues des producteurs, nous les transformons, nous les mettons en emballage et distribuons nous-mêmes la majorité de nos produits. Nos produits peuvent rester sur 1 an, une durée de 1 an sur le marché. Et donc, ça nous donne l'occasion de passer à la saison prochaine en ayant nos produits sur le marché et toujours prêts à être consommés. Notre équipe est composée de moi-même qui suis l'un des fondateurs. J'ai un background en comptabilité, en économie et en business administration. Et j'ai une expérience de 5 ans dans une société de vente de services de voitures et aussi une expérience de 5 ans avec Hearst Corporation où j'étais chargé des claims. On a notre cofondateur qui a une expérience en télécom et en gestion d'entreprise et qui a 5 ans d'expérience en matière d'audit, chargé de marketing qui a de 6 ans d'expérience en matière de vente et de marketing, notre directeur de production qui est comptable mais qui a 7 ans d'expérience au niveau de la production de légumes et de fruits séchés. Et notre comptable qui a une maîtrise en comptabilité. Et Fatoumata. Fatoumata qui a 2 ans d'expérience en vente et services combinés. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci madame. Merci madame. L'américain. So. La Merloc. So. The claims. Eh bien, c'est sur ces attachements que prennent fin les présentations du jour. C'est maintenant que se joue l'avenir de nos entrepreneurs. Les membres du jury délibèrent et devront éliminer 2 candidats. Les 2 personnes qui n'entendront pas maintenant le nom de leurs entreprises arrêteront malheureusement l'aventure sur le champ. Candidats, approchez. On y va. À l'issue de cette phase, les candidats suivants donc, sont retenus et donc sont invités à accéder à la villa et qu'ils entendent leur nom. Donc on va commencer par Diakité Alassane. Nguessan Kofi Jacques. Voici Jacob. Akou Dominique. Kofi Apesika Laurent. Et enfin, Silué Daouda. Donc je reprends Silué Dada Attention. et Sagra Fatoumata. Quoi? Il devait en éliminer 2 ce soir. Mais les membres du jury ont ouvert la porte de sortie à 3 entrepreneurs. Mé Gérard de Even Agro Consulting, Kwasi Marie-Ange de Ti Naturel et Doudou Fidèle de Etodouma SARL. Merci vaillants entrepreneurs et bon vent pour la suite. Vous n'avez pas démérité. La compétition devient de plus en plus serrée.
Elle exige par conséquent de vous que vous donniez plus que le meilleur de vous-même. Comme vous le savez, à l'issue de ce processus, une seule personne sera retenue. Tous les projets étaient très beaux. Arriver jusque-là, c'était des beaux projets. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas gagner. Donc, on est des fois obligé de faire des choix malgré nous. Et ceux qui se distinguent restent et ceux qui ne se distinguent pas, ben, bye. On arrive à une compétition, il y a des grands noms qu'on connaît dans le milieu des startups et arriver à ce niveau, c'est quand même une fierté. C'est vrai qu'on était venu pour remporter, mais on n'est pas arrivé à ce niveau. C'est tellement qu'on ne rentre pas dans le critère de sélection du jury. Mais ça ne veut pas dire pour nous qu'on n'a pas un bon projet. Je crois que dans ce type de compétition, il est difficile de considérer qu'un projet n'est jamais abouti parce qu'il peut être amélioré, perfectionné et naturellement, on peut lui donner des ingrédients supplémentaires. On a tenu compte des formations qui ont été données. Avant le passage d'aujourd'hui, il y a eu des critiques. Comme les membres du jury l'ont mentionné, c'était catastrophique. On a essayé d'améliorer, de travailler encore plus et d'ajouter ce qui manquait. J'ai trouvé les dernières présentations catastrophiques. Les présentations d'aujourd'hui, je les ai trouvées très peu vivantes. Les candidats ont progressé dans leur façon de présenter. Ils ont intégré les remarques qu'on leur a faites précédemment et surtout, on sent qu'ils ont tenu compte de toutes les formations qu'ils ont eues. Et il y a une nette progression dans la façon de présenter de tous les candidats, dans le contenu, sur le fond aussi bien que sur la forme. Donc je tenais à les féliciter aujourd'hui. On sent qu'il y a eu du travail. Si le jury me dit que les chiffres que je présente sont peu, ça veut dire que je peux travailler pour avoir plus. Donc c'est de travailler encore pour faire plus. Il reviendra aux jeunes entrepreneurs de faire la démonstration de leur capacité à être vraiment unique à l'issue donc de ce challenge et de montrer qu'ils sont vraiment les meilleurs parce que naturellement la compétition devient de plus en plus ardue. Quant à vous, chers amis, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que la course au trône de Jeune Mansa continue. Allez, bonne soirée!